Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'avril 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Sagittaire. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire le général et le sentimental, on va voir une lecture énergétique, on va faire un tirage tarot et puis on va faire un tirage 100% sentimental. Allez, c'est parti. Les énergies autour de vous, mes amis, durant cette période. Alors là, déjà, ça démarre très fort et très bien. On a ici la carte de la victoire. Une victoire sur une difficulté, on va surmonter quelque chose, on peut aussi tourner une page avec un grand accomplissement. On peut parler aussi peut-être d'un verdict positif en votre faveur, si jamais vous avez une situation par exemple par rapport à la loi, dans un litige ou dans un procès ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est une période ici favorable d'une manière générale par rapport à toutes les démarches que vous allez pouvoir mettre en place prochainement. Donc si jamais vous allez planter quelques graines dans les jours à venir, sachez bien qu'il va y avoir un retour, une récolte. Le deuxième message ici, c'est une carte qui vous parle bien du besoin d'exprimer vos sentiments d'amour. Alors si vous êtes déjà dans une relation, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes tranquille, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments, n'hésitez pas à dire aussi que vous aimez cette personne en question, peut-être avec un simple geste aussi, des fois même d'une manière spontanée. Voilà, je parle pas forcément de quelque chose de matériel, au contraire, des fois aussi le fait peut-être d'être là, d'être à l'écoute, de se donner aussi de son temps, ça c'est en soi vraiment une forme de générosité extraordinaire. Alors aussi pour certains amis sagittaires, peut-être c'est le moment de vous déclarer, c'est le moment aussi de passer à une étape supérieure avec quelqu'un, c'est le moment peut-être aussi de briser la glace aussi avec une personne. Si aujourd'hui vous êtes dans un conflit avec quelqu'un alors que vous aimez bien cette personne, et peut-être prenez un peu le temps justement pour lancer le premier pas et d'essayer de récupérer cette personne, d'accord ? Faites aussi sinon les choses que vous aimez faire durant cette période. C'est très important aussi de vous nourrir de la positivité en faisant ce que vous aimez, d'accord ? Alors le troisième message, on a une carte aussi encore lumineuse, on a la carte de la lumière justement. Alors cette carte ici pour moi c'est une carte effectivement qui va nous dire qu'on est bien sur la bonne voie, que vous allez pouvoir aussi retrouver votre voie si vous vous sentez aujourd'hui un peu perdu. Peut-être aussi on a besoin de trancher, de décider, on a besoin de recevoir un signe de l'univers, voilà. Donc si vous demandez tout ça, il est fort probable que vous allez avoir justement votre signe ou vous serez guidé par rapport à une décision majeure, importante à venir pour vous. Sinon c'est une carte aussi qui vous dit soyez un peu à l'écoute. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu l'allure de cette personne. On vous dit bien d'être à l'écoute, que ce soit à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, peut-être à l'écoute de quelqu'un en particulier que l'univers vous envoie pour vous guider, mais ça peut être aussi l'idée aussi d'être un peu à l'écoute pour pouvoir justement récupérer les signes de l'univers autour de vous. Vous savez bien que l'univers il communique avec nous vraiment à travers des méthodes et des moyens multiples. Des fois ça peut être aussi des chiffres, ça peut être des sons, des fois aussi ça peut être tout simplement des odeurs particulières, tout simplement ça peut être aussi des rêves, voilà, peu importe, mais là on vous dit d'être attentif, parce que si vous demandez il faut être attentif, parce que des fois on reçoit le retour d'une manière inattendue, d'accord ? Allez, mais on peut parler aussi le retour de la lumière un peu dans votre vie, le retour de la positivité. Il y a des choses possiblement qui s'améliorent. La victoire, c'est une carte aussi d'amélioration. Peut-être que vous venez de passer par un cycle un peu difficile, une période un peu compliquée. Et donc là, les choses justement se remettent dans l'ordre. Allez, mes amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe ici dans votre vie ? Là, on va travailler avec le tarot. Alors, mes amis les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe ici ? Le 7 d'épée, oui, il est question, c'est ce que je vous ai dit, vous allez surmonter un défi, ça c'est clair. Ça c'est clair, on voit bien des choix aussi importants, d'accord, des choix vraiment importants, des choix critiques aussi, c'est peut-être pour ça que vous demandez de l'aide, vous demandez de la guidance, vous demandez aussi des signes, voilà, de l'univers ou autre. Mais là, cette carte, elle me montre bien que certains amis sagittaires, vous vous sentez un peu, surtout, là je sens le sentiment de la victime, mais on se sent bien, oui, trahi, oui, pourquoi pas, mais on se sent surtout
manipulé, d'accord? Il y a l'idée d'un abus ici, hein, que vous venez de vivre, peut-être autour de l'argent, hein, par rapport à de l'argent ou par rapport à quelqu'un que vous connaissez à peine dans votre vie. C'est pas quelqu'un qui existe déjà dans votre vie depuis un moment, regardez bien. Hein, il y a un sentiment de manque de quelque chose. Peut-être on a manqué, oui, de perspective, hein, d'où voilà, d'où ce sentiment de déception. Peut-être qu'on n'était pas trop dans le discernement, ou tout simplement on a ignoré les drapeaux rouges autour de soi. Mais surtout, cette carte, pour moi, me montre bien qu'il y a des choses qui changent. Hein. Le 5, c'est le changement. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont quitter votre vie d'une manière définitive prochainement, ou tout simplement on a besoin de la distance. Je vous vois aussi vous stresser un peu autour de quelque chose là. Hein, c'est une carte de stress. Attention aussi au burn-out, hein, mes chers amis, les Sagittaires. Voilà, on a encore un 5, j'ai carrément tiré. Alors, ah non, je pensais que c'était le 5. Là, on a 2 5 déjà dans votre tirage. On va voir la suite. Là, c'est une carte de conflit qui peut être un conflit intérieur comme un conflit avec quelqu'un. Mais je vois, oui, je vois de l'argent ici. C'est une histoire d'argent. Pour certains, peut-être du travail. Mais je ressens vraiment quelque chose qui est autour du matériel. Alors ça peut être aussi des problématiques de finances, hein, dans le couple ou dans l'entourage. Mais par contre, ça c'est relatif. Pourquoi? Parce qu'en général, quand je sors cette carte, la Reine de Pentacle, c'est une personne qui vit dans l'abondance. Alors oui, l'abondance matérielle, mais pas que. C'est quelqu'un qui a l'état de l'esprit de l'abondance. En général, si je sors cette carte pour quelqu'un qui a un défi, qui a un problème financier, ça me dicte simplement qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Dans votre tirage, comment je pourrais interpréter tout ça? C'est que je pense que c'est relatif à votre perspective, comment vous voyez votre situation. Il est possible que vous, en ce moment, entre guillemets, vous dramatisez l'affaire. Peut-être que l'affaire n'est pas aussi critique ou elle n'est pas aussi mauvaise que ça, d'accord? Parce qu'en réalité, ici, on a quand même un sentiment d'aisance, on est quand même bien, on a des solutions, on a peut-être des plans B, des plans C. Peut-être, oui, on traverse un peu une période un peu délicate, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin définitive, d'accord? J'ai quand même demandé d'autres cartes. Oui, regardez bien, on a l'aide et on a l'entraide. Alors ça peut être une aide sociale, comme ça peut être l'aide de l'univers, l'aide de quelqu'un. Je vois bien tout simplement l'aide aussi autour de vous, mes amis les Sagittaires. Alors ici, je vois une projection dans l'avenir, donc là on a des solutions, ça c'est bien. Des solutions qui arrivent. Ah oui, extraordinaire, extraordinaire. Là, du coup, on comprend bien pourquoi on parle de victoire sur les défis, on parle de retour de la lumière. Regardez, j'ai carrément tiré la carte du soleil. Arcane majeur. Et on a quoi dans le dos? On a le 2 de coupe, l'union, la réconciliation, l'accord, le compromis, le contrat, l'engagement, l'officialisation, le fait de se remettre ensemble avec quelqu'un si on est ici intéressé par le sentimental, le retour de la lumière, la clarté, les réponses qui arrivent, la déclaration d'amour pour certains. Il est fort probable que on passe par un temps de séparation, de break ou de conflit, de dispute pour arriver à un moment de déclaration. Des fois c'est comme ça, hein. Des fois vraiment dans les histoires d'amour en général c'est toujours pas facile et pas compliqué, mais des fois il faut passer par un temps comme ça de pression, de stress pour arriver justement à l'autre bout, hein, de la situation, pour peut-être ici avoir cette déclaration, avoir l'engagement, avoir tout simplement, hein, l'intérêt ou comprendre finalement comment l'autre personne réfléchit ou pense. Des fois c'est comme ça. Des fois, il faut qu'il y ait quelque chose qui pousse, qui crée de la pression pour arriver au résultat. Dans le minimum, à la limite, moi, dans mon entourage, ou d'après ce que j'ai vu aussi à travers les personnes qui viennent vers moi pour des consultations privées, ça n'a jamais été linéaire, hein. Ça n'a jamais été linéaire, direct comme ça. Des fois, il faut passer par un moment de stress pour arriver à un résultat. Et voilà, c'est ce que je vois ici dans ce tirage. D'accord? Voilà. Magnifique. Donc pour moi, clairement, je le confirme, le retour de la lumière. On a le retour du bonheur aussi, une victoire absolue sur un défi, sur un problème. Et ça, c'est bien parce que ça, c'est votre carte.
Ça, c'est la carte qui vous représente. On a ici l'énergie, waouh, regardez, là, ça c'est la satisfaction, le rêve qui se réalise. On a quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant. Évidemment, on peut parler de cette déclaration encore une fois. On a ici une relation, la rentrée de quelqu'un dans votre vie, mais aussi cette carte-là, c'est la carte qui représente votre signe pour moi. Donc là, je vous vois bien, tout simplement. Je vous vois content, peut-être aussi, surtout, fier de vous parce qu'on a une énergie d'accomplissement ici et on a bien l'énergie de l'accomplissement dans la victoire. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. C'est extraordinaire. Alors peut-être que la période elle démarre un peu avec intensité, peut-être avec un stress, hein, mais pour moi vous allez vraiment bien. On a vraiment un aboutissement positif juste derrière, hein, d'accord? Peut-être aussi ce sont des énergies un peu récentes que vous venez de vivre dernièrement. Allez, mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ce qui se passe dans votre vie en ce moment. En amour, relationnel, sentimental, pour les couples triangulaires et célibataires. J'ai précisé à chaque fois s'il s'agit d'un message précis pour, voilà, pour quelle catégorie, si pour les célibataires, triangulaires ou couples. Allez, c'est parti. Sagittaire. Alors, on va découvrir tout de suite les messages ensemble du coup. Alors, mes amis, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de l'amitié, du support, de la confiance. On a aussi la carte un peu de la rivalité. On a des choix importants à faire. Alors peut-être ici on est face à une triangulaire ou on est face ici à quelqu'un qui n'arrive pas à se décider tout simplement. On pense bien qu'il s'agit de l'âme sœur et on pense bien qu'il s'agit bien d'un lien plus important peut-être qu'une simple rencontre, d'accord? Voilà, peut-être aussi que vous attendiez une confirmation par rapport à cela. Il est possible que vous avez des doutes concernant le lien que vous avez avec cette personne. Ce que je ressens bien ici, oui, j'ai encore la carte de l'amitié qui ressort. Alors là, on peut être dans la configuration d'une amitié amoureuse, hein, mais aussi ça peut être l'idée, là, on doit choisir si on va rester simple ami, simple voilà, contact avec quelqu'un ou tout simplement suivre son cœur pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'on a bien ici minimum une personne qui est investie sentimentalement parlant, et peut-être aussi qui a envie d'aller à une étape supérieure dans cette relation. Je continue, on a le karma, on a bien une relation particulière, ça c'est clair. Là je vous le dis clairement, ça c'est pas une relation ou une rencontre normale, hein. C'est pas un hasard, c'est rien du tout. Là on a un lien plus profond que ça. Et je pense que vous le sentez, vous l'exprimez, vous le sentez à l'intérieur de vous, vous le sentez peut-être aussi à travers des événements. Des fois, vous avez des doutes et peut-être que vous avez besoin qu'on vous le confirme. Prenez ça comme une confirmation parce que là, je pense que vous êtes intelligent et vous savez bien que votre lien, c'est pas comme ça, c'est pas par hasard, hein. Vous n'êtes pas rencontrés juste comme ça par hasard ici entre vous et cette personne. Bon, alors, ce que je vois bien ici, je vois bien déjà de l'intimité. Je vois bien des moments un peu particuliers, intimes entre vous et cette personne. Peut-être vous n'avez jamais eu cette chance de vous retrouver en intimité tous les deux. Donc je pense que ça va se passer prochainement. Je vois bien dans certains cas, ça peut être aussi un retour de communication, une communication qui reprenne entre vous et quelqu'un. Surtout là, je pense que mes amis, les triangulaires, vous allez vous retrouver ici parce que on peut être aussi avec quelqu'un en triangulaire, d'où l'hésitation des fois, ou d'où la complication. Mais je pense que là, on va faire aussi un choix important où on est face à un choix et peut-être tout simplement le choix de comprendre aussi et d'admettre que la relation, elle est particulière et qu'on ne peut pas s'échapper ou on ne peut pas peut-être tourner le dos à l'autre. Parce qu'il me semble ici que vous avez essayé de vous distancier, vous avez essayé peut-être aussi de vivre comme ça séparés, mais je pense que vous n'avez pas réussi tous les deux. À chaque fois, vous revenez ensemble. À chaque fois, il y a comme une force beaucoup plus forte qui vous retient et qui vous pousse encore une fois l'un vers l'autre. Et moi, je pense que c'est d'où ces questions-là en fait. Est-ce que là, on est face à un choix peut-être à une relation un peu karmique, un lien peut-être d'âme-sœur, une relation un peu plus importante ou plus profonde que en l'estime? Et je pense que c'est ça en fait. Il y a quelque chose là qu'on ne comprend pas et qui fait que votre relation n'est pas du tout
une simple triangulaire, ou une simple rencontre, ou un simple couple, hein, d'accord? Je pense que là, il y a un parcours que vous êtes en train de mener tous les deux, ou vous allez plutôt mener tous les deux ensemble. Je pense que c'est marrant de dire ça parce que c'est la première fois que je le ressens, mais j'ai l'impression que dans ce lien-là, même s'il est compliqué ce lien-là aujourd'hui, dans ce lien-là, comme il y a une forme de guérison pour vous deux, ça veut dire quoi? Vous vous aidez tous les deux à vous guérir de certaines blessures. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le fait d'être ensemble des fois, le fait de passer du temps ensemble, des fois le fait aussi d'échanger sur certains sujets, de s'ouvrir aussi petit à petit à certaines choses ensemble, vous êtes en train de vous guérir tous les deux ou de vous aider tous les deux de vous guérir de certaines blessures qui remontent à des anciennes expériences. C'est pour ça que vous êtes bien l'un avec l'autre. Parce que on dirait que voilà, cette personne vous réconforte et c'est mutuel et c'est réciproque, d'accord? On dirait que c'est comme une source de positivité cette relation finalement. On se sent mal quand on se voit, par exemple, on n'a pas le temps de se voir, hein, à cause de, voilà, peu importe, à cause faute de temps, triangulaire, problématique ou autre, hein. Et c'est de là en fait, et c'est à partir de là que vous remarquez que votre lien n'est pas banal. Mais on a quelque chose de plus important ici. Et je pense que c'est ce que vous allez finir par comprendre. Parce que si aujourd'hui vous êtes par exemple dans une phase comme ça de distance, de froideur, etc., ça va revenir. Ça va revenir et je pense que vous le sentez aussi à l'intérieur de vous. Il va y avoir pour certains un moment de déblocage ou la possibilité de débloquer quelque chose ici. On a les signes des balances, des scorpions, des sagittaires qui ressortent. Pour certains, ça peut être aussi une indication pour le signe de votre autre, hein, tout simplement. D'accord? Là, c'est important. Donc, je pense que c'est ça la révélation aussi que vous allez pouvoir avoir. Hein. C'est possible. Allez, je vais passer à un autre tirage. Peut-être, on va voir ce que les cartes veulent vous dire par rapport à peut-être votre situation sentimentale encore. J'ai une carte qui tombe. On va voir c'est quoi. On a la confiance. L'engagement, dans certains cas, c'est la thérapie du couple, la thérapie pour une famille, la thérapie aussi concernant des enfants dans certains cas. La réussite, encore une fois, dis donc, l'ouverture, la réconciliation, les amoureux, on a de l'amour ici, hein, clairement, le silence, le secret, la connaissance et les questions de prise de conscience de quelque chose. Et on a la communication, la nouvelle qui arrive. Alors là, clairement, ce tirage-là me montre bien l'énergie d'une réconciliation possible, probable justement, qui va se passer prochainement. On a la fidélité, on se tient encore l'un à l'autre. Le chariot, le dépassement, on va se dépasser, on va essayer de tout faire justement pour pouvoir se réunir, se réconcilier, pour pouvoir aussi se donner proprement une seconde chance. On a la confiance cette fois-ci que ça va fonctionner. On retrouve aussi la confiance, hein, grâce peut-être à de la communication. On va parler de certaines choses, on va échanger cette fois-ci. On va vraiment se faire des promesses aussi également. Si c'est pas de l'engagement, ça peut être des promesses. Mais surtout, avant tout, on va essayer cette fois-ci de garder les choses entre nous. D'accord? Peut-être qu'avant, vous avez eu des problèmes ou vous avez reçu des problèmes de la part de votre entourage. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, des gens qui interviennent. Voilà, et cette fois-ci, vous avez envie de garder les choses uniquement pour vous deux, pour vous donner vraiment une chance, voilà, convenablement, afin de pouvoir continuer. Je vois bien une ouverture, hein, ça c'est clair. Je pense que vous allez vraiment communiquer sur vos plans, sur vos projets dans l'avenir. Ces deux cartes ensemble me montrent bien que vous avez des projets à faire ensemble dans l'avenir, que ce soit peut-être un simple voyage, comme ça peut être aussi l'emménagement ensemble, etc., etc. Voilà. Retour de communication, réconciliation, reprise, une seconde chance. Voilà mes amis les Sagittaires, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.